chère Pia. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le chapitre 4 d'Amelope. Merci, Pia. Hello tout le monde. C'est un plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui. Ça fait un bail, 3 semaines, un mois. Oui, vous nous avez manqué. Je suis vraiment désolée pour ce laps de temps que je laisse entre les vidéos. Mais comme on dit, il faut que tout se fasse, Quoi qu'il en soit, j'espère que vous apprécierez toujours autant l'histoire d'Amelope. Encore un grand merci à tous les participants et aujourd'hui, nous nous apprêtons à dire au revoir au papa et à la maman. Joués par Stupéfiant Creepypasta et Chimeria Stories, que je remercie encore une fois chaudement pour leur participation. Je tenais à vous annoncer que j'avais travaillé sur une nouvelle intro, j'espère que vous l'apprécierez. Maintenant, installez-vous confortablement et profitez du spectacle. Deux jours plus tard, le moment tant attendu arriva, celui de l'anniversaire de la mère de Damian. 2 jours durant lesquels Amelope et le garçon ne s'étaient plus parlé. Et alors que le jeune homme se saisit du paquet qu'il avait soigneusement confectionné pour sa maman, il soupira et se dirigea vers le clown, nonchalamment adossé au mur, les bras croisés. « Allons, Amelope, c'est idiot de faire la tête pour ça. Tu n'aurais pas dû m'obliger à rire. Mais j'aurais pas dû t'en vouloir d'avoir essayé. Après tout, c'était pour la bonne cause. Plus ou moins. » Légèrement détendu, le clown daigna enfin jeter un regard à son camarade. « Alors, tu m'autorises à utiliser de nouveau mon don ?» Le visage de Damian se raidit. « Certainement pas. Je te l'ai dit, il ne me plaît pas ce pouvoir. C'est vraiment malsain. » Le cœur d'Amelope se fendit en deux. Néanmoins, il ne laissa rien paraître. « Très bien. Nous devrions descendre. Je suis sûr que ta mère attend impatiemment son cadeau. » Le châtain approuva et se dirigea vers les escaliers, suivi de près par Amelope. « J'espère que ça va lui plaire. » s'exclama-t-il joyeusement. « Un cadeau fait toujours plaisir, ne t'inquiète pas. Je suis sûr qu'elle va adorer. » Les parents du jeune étudiant s'étaient réunis dans le salon, discutant joyeusement dans le canapé, face à la télé. Lorsque la concernée vit arriver son garçon avec un paquet rouge dans les mains, elle se leva, attendrie. « Oh, Damian !»« Joyeux anniversaire, maman !» « Ah, je vois. C'est l'heure de distribuer les cadeaux. » Le père se leva du canapé en se frottant les mains et se dirigea vers la chambre parentale. Il avait dissimulé son présent dans sa propre commode. Lorsqu'il revint au rez-de-chaussée, son épouse sautillait comme un enfant au milieu du salon, sous le regard amusé de son fils. Amelope, lui, s'était appuyé contre le mur, les bras croisés, un sourire en coin sur les lèvres, et se contentait d'observer la scène. Le mari sortit simplement une bonne bouteille de champagne d'un sac qu'il avait dissimulé derrière son dos. Waouh, du Dom Pérignon? Mais tu as dû payer ça une fortune. À quoi bon acheter des bijoux, des chaussures et des vêtements alors qu'on peut profiter d'un bon champagne en famille? Amelope ricana tandis que le pauvre Damian rougissait, honteux. Mais il se consola très vite en se disant que de toute manière, sa mère aimait ses chaussures. « Bon, voilà le mien. » Bredouilla le châtain en lui tendant maladroitement le présent. Quel beau paquet. Elle se saisit de la boîte et chercha une ouverture. Amelope ne put dissimuler un sourire impatient. Lorsqu'enfin elle entr'ouvrit son cadeau, il y eut une sorte de tintement métallique qui interpella Damian. Mais c'est en ouvrant totalement la boîte qu'il se passa quelque chose d'inattendu. Il y eut une grosse détonation, et plusieurs morceaux de ferraille furent projetés sur le visage de la jeune femme, qui hurla de douleur et trébucha, relâchant son emprise sur le paquet. Un clou s'était logé dans son œil, tandis qu'un vieux morceau de tôle rongé par la rouille avait littéralement transpercé sa joue. D'autres résidus divers s'étaient plantés un peu partout sur son visage. Son époux était tellement surpris qu'il en laissa tomber la grande bouteille de champagne, qui se fracassa bruyamment sur le carrelage, tandis que Damian hurlait de stupeur et qu'Amelope éclatait d'un rire froid et cruel. Le jeune homme horrifié s'agenouilla auprès de sa mère, tremblant et ne sachant quoi faire face à une telle situation. « Maman ! Merde !» La jeune femme pleurait et hoquetait de douleur, tandis que ses mains étaient prises de violentes secousses. Alors qu'elle tentait de sentir son visage, elle posa son index sur le bout de tôle et hurla de plus belle dans un sursaut, tandis que le sang dégoulinait inlassablement sur sa peau laiteuse.
Alors que son mari se plaçait face à elle, pris de panique, un sourire se dessina soudainement sur son visage. Un sourire incontrôlable, à en juger par ses fossettes qui tressaillaient. Puis il se mit à éclater de rire. Un rire effrayant, forcé. Ses yeux n'étaient que détresse et effroi. Et pourtant, il riait à gorge déployée. Damian se tourna instinctivement vers le clown, qui semblait beaucoup trop satisfait à son goût. « Qu'est-ce que tu as fait, Amelope ?» Le clown décroisa les bras, les sourcils froncés et un léger sourire sur les lèvres. « Oh, ma petite surprise ne te plaît pas? Étrange, tu n'es pas le premier à ne pas être convaincu. » Il s'avança d'un pas menaçant, tandis que Damian s'éloignait, effrayé par le comportement du clown. Sa mère continuait à se lamenter, en se demandant ce qu'il se passait, tandis que son père était recroquevillé sur lui-même, ne parvenant plus à trouver une once de souffle dans sa démence. N'arrivant pas à détacher son regard d'acier de ceux du clown, le châtain ne fit pas attention à l'énorme flaque de champagne qui s'écoulait sur le carrelage, et glissa lamentablement, faisant d'autant plus rire Amelope. Tu vois, c'est le genre de gag burlesque qui me fera toujours rire. Parce que c'est mon humour. Pour rien au monde je ne le changerai. Pas même pour toi. Damian serra les dents. Dans sa chute, il s'était enfoncé un bout de verre dans la paume de la main. Dis-moi mon garçon, tu voulais connaître la suite de mon histoire? Il prit son élan et bondit lourdement sur l'abdomen du jeune homme, qui émit un craquement inquiétant. D'autant plus qu'il avait plaqué le dos de l'étudiant sur le sol coupant. Il sentait chaque morceau de verre s'enfoncer dans sa chair et lui provoquer une douleur insupportable. Le sang se mélangeant au liquide du champagne, l'alcool brûlant ses coupures fraîches. Amelope se pencha sur le visage de Damian, faisant craquer de nouveau ses os, et lui souffla avec remontrance. Laisse-moi te la raconter.